Seigneur, merci pour ta parole et merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir l'étudier et d'avoir de bons fondements, de bonnes bases pour vivre une vie chrétienne qui te glorifie et pour être témoin de Jésus-Christ dans nos vies. Et maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton inspiration. Aide-moi, Seigneur, à partager ce moment dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, on avait vu euh, le- les attributs de Jésus-Christ, parce on est en train de démontrer maintenant la Trinité finalement, que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et on voit point par point ces trois personnes de la Trinité, et on, en les étudiant de manière plus proche, plus détaillée, on s'aperçoit que ces trois personnes ont les attributs de Dieu. Donc, elles sont Dieu. On l'a vu avec le Père. Donc, on a donné une définition du Père qui est un, une personne éternelle qui n'a ni commencement ni fin de jour et qui engendre euh, ses enfants, qui a créé le monde, qui a envoyé le Fils dans le monde, qui a intronisé Jésus et qui nous aime et qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, a préparé un plan de salut pour nous. Après, on a parlé de Jésus. On reste un peu plus longtemps sur la personne de Jésus-Christ parce que Jésus n'est pas seulement Dieu, il est aussi pleinement homme et il est sauveur. Et donc, de la même manière que pour le Père, on a donné une définition du Fils de Dieu et ses attributs, ce qu'il fait. Et, euh, et là, on s'était arrêté aux noms qui ont été donnés à Jésus. Jésus a eu plusieurs noms. Il est appelé roi des rois, seigneur des seigneurs. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, admirable conseiller. Donc tout ça, ce sont les noms qu'on attribue à Jésus-Christ. Il se fait aussi appeler dans l'Apocalypse le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc Jésus est vraiment le Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qu'on appelle comme ça. Jésus aussi s'appelle Je suis. Dans Jean chapitre 8, on a vu que les Juifs qui voulaient le piéger, à un moment donné, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le mot je suis, c'est le mot par lequel Dieu s'est présenté à Moïse. Donc, Jésus a employé le même mot. Jésus n'a pas dit je le suis. Il a dit je suis. Ça, c'est que Dieu qui peut dire ça. Et donc, Jésus a voulu montrer aux Juifs de son époque que le Dieu qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, c'est lui, Jésus-Christ. Et puis, il se fait aussi appeler fils de Dieu. Il est fils de Dieu, on sait pourquoi. On a vu dans le psaume 2 que Dieu dit par rapport à Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et Dieu cite dans le psaume 2, aujourd'hui, je t'ai engendré aujourd'hui. Sous-entendu, ça fait référence à la résurrection de Jésus-Christ. Au moment où Jésus ressuscite, il reprend sa place à la droite du Père comme Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est comme si à la résurrection, Dieu montrait, manifestait au monde quelqu'un qui est comme lui. C'est pour ça qu'il dit, il est mon fils, il est à ma ressemblance. Dans Colossiens, il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, en parlant de Jésus. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus, ça sort de la bouche du Père, cette parole d'ailleurs, et ça sort à un moment très précis, au moment de sa résurrection. Romains chapitre 1 nous dit que il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est à ce moment-là que le Père le déclare être son fils. Et c'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il est sorti de moi et il est l'image de moi-même. Il est comme moi. Donc il est Dieu. Et c'est ça que ça veut dire l'expression le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que
Les Juifs ont tenté d'ailleurs d'éliminer Jésus parce qu'ils ont dit il blasphème. Les Juifs attendent un Messie. Jésus est le Messie, mais ils ne l'ont pas reconnu pour l'instant. Ils le reconnaîtront plus tard. Et ils attendent le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu était devant eux. Mais eux, ils voulaient un Fils de Dieu glorieux qui les délivre de la férule et de la tyrannie des Romains. Et ils voulaient un Jésus-Christ superstar. Et ils ont eu un Jésus humble, humilié, qui n'était pas venu en gloire exprès. Il était venu comme un agneau pour mourir à notre place. Il n'est pas venu en gloire. Et eux, ils attendaient quelqu'un de glorieux, un Superman. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais Jésus est aussi donc appelé l'agneau de Dieu, parce qu'il est venu pour s'offrir comme un agneau innocent, lui juste pour nous injustes. Donc on s'était arrêté là, et puis on avait abordé un autre nom, c'est l'ange de l'Éternel. Alors, l'ange de l'Éternel, on va regarder justement le document. L'ange de l'Éternel, en fait, on parle de théophanie. Alors, qu'est-ce qu'une théophanie? En fait, dans le mot théophanie, il y a le mot théos, Dieu, et phanie, image en grec, image. Et donc, théophanie, c'est des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ça qu'on appelle les théophanies. Et Jésus est apparu donc dans l'Ancien Testament, mais sous un nom unique. C'est pratiquement sous ce nom-là qu'il apparaît. Et ce nom, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, ce sont les apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament, parce que Jésus est Dieu. Donc, si Jésus est Dieu, c'est qu'il existait avant sa naissance de la Vierge Marie, forcément. Et effectivement, on voit Jésus apparaître dans l'Ancien Testament sous la forme de l'ange de l'Éternel. Dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et puis, dans 1 Timothée 6, 16, il est dit que Dieu est invisible, que nul œil n'a vu ni ne peut voir, en parlant de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, personne, en principe, ne pouvait voir Dieu, parce que l'être humain fait de chair et d'os, humain, matériel, terrestre, ne peut pas voir quelque chose qui est spirituel. Dieu est spirituel. Donc, on ne peut pas le voir avec nos yeux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Dieu, sachant qu'on ne peut pas le voir, eh bien, c'est lui, même dans l'Ancien Testament, qui est descendu vers nous pour se révéler aussi à nous. Mais il l'a fait de manière très ponctuelle, c'est-à-dire dans des missions très courtes ou dans des dialogues très courts avec des personnes terrestres. Mais il n'est pas resté comme dans le Nouveau Testament, il n'est pas resté 3 ans et demi sur Terre. Il apparaissait très courtement, très ponctuellement. On le voit par exemple avec Agar, la servante d'Abraham. Il est dit dans Genèse chapitre 16, versets 6 et 7, Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors, Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Là, c'est pratiquement la première fois qu'il apparaît sous ce nom, l'ange de l'Éternel. Et c'est vrai que quand on regarde juste ce verset comme ça, on ne peut pas dire, voilà, ça c'est Jésus. Mais en fait, c'est l'ensemble de tous les versets, de toutes les situations où le nom ange de l'Éternel apparaît dans l'Ancien Testament, c'est au vu de l'ensemble de tous ces versets qu'on réalise et qu'on a la certitude que ce ne peut être que Jésus-Christ. Genèse 32, versets 24 à 29, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche.
et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu n'aimais béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc, il y a quelqu'un qui lutte avec Jacob, il deviendra ensuite Israël, d'ailleurs il change son nom à ce moment-là, c'est un homme qui lutte avec lui. Et on voit plus loin dans le récit, il dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu sous une forme humaine, descendu du ciel et qui lutte avec Jacob. Et on verra plus tard dans l'ensemble des versets qui parlent de l'ange de l'Éternel que ce ne peut être que Jésus. En rapport également avec le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Donc, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire que cette personne de Dieu qui a quitté le ciel et qui est venue et qui a lutté avec Jacob ou qui a parlé à Agar dans le verset précédent, ça ne peut être que Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui, lui, est l'intermédiaire entre le Père et les hommes. Donc, ça ne peut être que lui, là. Dans Juge chapitre 13, versets 17 à 24, et Manoche dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est intéressant que l'ange de l'Éternel dise, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Qu'est-ce que Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit? On l'appellera admirable, conseiller, merveilleux. C'est comme ça qu'on va appeler Jésus, merveilleux. Et donc, c'est le même mot qui est repris ici. L'ange dit, mon nom est merveilleux. Donc, on voit bien que cet ange de l'Éternel, c'est Jésus. Manoche prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoche et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoche et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoche et à sa femme. Alors Manoche comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il n'aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Et que veut dire d'ailleurs l'ange de l'Éternel? Ça veut dire l'envoyé de Dieu, l'envoyé de l'Éternel. Le messager aussi. D'abord, ça veut dire le messager. Mais c'est vrai que quand on envoie un messager, le messager devient un envoyé, forcément. Donc, ça veut d'abord dire messager, mais c'est quelqu'un qui est envoyé aussi. Donc, ce quelqu'un qui est envoyé, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, ça ne peut être que le Fils. Dans le Nouveau Testament, il est dit, le Père a envoyé le Fils dans le monde. Et là encore, Dieu, l'Éternel, a envoyé son messager pour parler à Manoche et à sa femme. Et Manoche et sa femme vont dire, on a vu Dieu. Ils ne disent pas, on a vu le messager de Dieu. Ils disent, on a vu Dieu. Donc, tout ça pour dire que les apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament sont nombreuses, en fait. Alors, est-ce que ça va marcher là? Oui, ça marche. Sont nombreuses, en fait. Donc, ça, c'est important de noter ce nom parce que ce nom apparaît régulièrement dans l'Ancien Testament. Ça, c'est juste
une partie hein, des passages où on parle de l'ange de l'Éternel. Mais il y a d'autres parties, il y a d'autres versets, hein, il y en a beaucoup. Et c'est à chaque fois lorsqu'on emploie donc le mot l'ange de l'Éternel, ça fait référence à Jésus-Christ. Maintenant, il y a eu des envoyés, il y a eu des anges que Dieu a envoyés. Hein, je pense aux deux anges que Dieu a envoyés à Sodome et à Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Euh, donc, voilà. Mais l'ange de l'Éternel, l'expression l'ange de l'Éternel avec un L apostrophe, c'est Jésus. Voilà. Ensuite, on peut l'appeler, il est appelé les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est aussi appelé les prémices de ceux qui sont morts. Alors, les prémices, dans le mot prémices, ça veut dire forcément les premiers, mais les premiers par rapport à une moisson, par rapport en général, c'est un terme qu'on emploie assez souvent dans l'agriculture. Les prémices d'une moisson de blé, d'une moisson, d'une d'une saison fruitière. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, endormis. 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Alors, c'est très intéressant, ce deuxième passage de 1 Corinthiens 15, c'est-à-dire le verset 23, là. Mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse. Donc, les prémices, c'est d'abord Jésus. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Puis à son avènement, ceux qui appartiennent à Christ. Ensuite, nous. Voilà. Nous, on est aussi des prémices, mais on n'est pas les mêmes prémices que Christ. Hein? On est des prémices, mais on n'est pas les mêmes prémices que Christ. Pourquoi? Dans Lévitique 23, versets 10 à 17, c'est de là que vient l'idée que Jésus est les prémices. Lévitique 23, versets 10 à 17, parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe, les prémices de votre moisson. Donc, on est au moment de la moisson, les premières gerbes là qui viennent de pousser, les toutes premières gerbes qui viennent de pousser, celles-là, là, on va prendre une gerbe de ça et le prêtre, le sacrificateur, il va prendre cette gerbe et il va la secouer devant le Seigneur. Donc, il est dit ici, il dédiera rituellement la gerbe devant le Seigneur pour que vous soyez agréés. Le prêtre la dédiera rituellement le lendemain du sabbat. Le jour où vous dédierez rituellement la gerbe, vous offrirez en holocauste au Seigneur un agneau d'un an sans défaut. Rappelle-toi ce qu'on a dit, Jésus s'appelle aussi l'agneau. Et curieusement, cette prémisse de gerbe, de la moisson, elle est présentée, elle est secouée de gauche à droite devant Dieu et elle est accompagnée de l'holocauste d'un agneau. Rappelle-toi que Jésus est aussi appelé l'agneau de Dieu. Et là, on secoue cette gerbe et on présente un agneau. Et on présente un holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice très particulier. C'est un sacrifice où personne ne peut manger l'animal, parce que l'animal est tout simplement grillé. Il est consumé. C'est ça un holocauste. Hein? C'est un sacrifice très spécial. Ce n'est pas un sacrifice où on va saigner simplement un animal et qu'on va ensuite manger une partie de cet animal. Un holocauste, on ne mange rien. L'animal est entièrement consumé. Et avec son offrande végétale de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, en offrande consumée par le feu, vous voyez, tu vois, c'est le mot consumé. Consumé par le feu pour le Seigneur, comme une odeur agréable et salivation d'un quart de vin.
vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni blé nouveau, jusqu'au jour même où vous apporterez le présent de votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations dans tous vos lieux d'habitation. Donc, avant même qu'on profite de cette moisson, on doit présenter cette gerbe, qui est les prémices de cette moisson. On doit d'abord la présenter à Dieu. Et puis, c'est seulement après, depuis donc le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédie rituellement, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines entières, c'est quoi? C'est 50 jours. Donc, première moisson, première gerbe de la première moisson, on prend cette gerbe qui n'est pas transformée, qui n'est pas créée ou utilisée pour être du pain ensuite. Non, elle est pure, elle est prise, elle est secouée et elle va faire partie du sacrifice d'un holocauste, l'holocauste d'un agneau. Et seulement après, on attend 50 jours jusqu'au lendemain donc du 7e sabbat. Vous présenterez alors au Seigneur une offrande végétale nouvelle. De vos lieux d'habitation, vous apporterez 2 pains pour les dédier rituellement. Alors, les 2 pains sont comment? Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine levée et cuits. Ce sont les prémices pains pour le Seigneur. C'est très profond. C'est très profond ce qui est écrit là. Ça, c'est un passage de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. On est dans le Lévitique. On est plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus. Mais ce passage décrit 2 choses. Ça décrit premièrement Jésus lui-même, qui est symbolisé par les prémices de cette gerbe nouvelle qui est présentée au Seigneur et qui est secouée et qui est accompagné de l'holocauste d'un agneau. Donc on voit bien, c'est confirmé avec l'holocauste de l'agneau, on voit bien que ça, c'est le symbole de Jésus. Mais après, on attend 7 sabbats. 7 sabbats, c'est quoi? C'est 49 jours, plus 1, c'est-à-dire 50 jours. 50 jours, c'est marqué d'ailleurs, regarde, vous compterez 50 jours. Voilà, donc 7 sabbats, c'est 49 jours, mais ça a lieu le lendemain du 7e sabbat, c'est-à-dire 49 plus 1. Donc, 50 jours après, qu'est-ce qui se passe? On présente des pains, mais ces pains, attention, ce n'est pas tout à fait la même constitution que la gerbe, parce que dans ces pains, il y aura 2 dixièmes de fleur de farine, du levain, et il sera cuit. Donc là, c'est plus la gerbe. Ça, c'est du levain, mais qui émane de cette gerbe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est l'Église. Ça, c'est le symbole de l'Église qui est présenté au Seigneur. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, quand Jésus est ressuscité des morts, il reste 40 jours, n'est-ce pas? Avant de monter au ciel. Il reste 40 jours avec les disciples. Et 10 jours après ces 40 jours, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire que du moment où Jésus ressuscite jusqu'au moment où l'Esprit Saint est déversé sur les premiers disciples, il y a 50 jours. Et c'est là que la plupart des croyants, des chrétiens, des exégètes et des enseignants, des docteurs de la parole estiment que c'est à ce moment-là que l'Église véritablement naît. La naissance de l'Église, c'est 50 jours après Pâques, c'est-à-dire à la Pentecôte. Et là, c'est l'Église, parce que regarde, il y a du pain levé. Le levain dans la Bible, c'est le symbole du péché, le levain. Donc, c'est un pain qui émane de la gerbe originelle, qui est Jésus, mais c'est un pain qui a en lui du levain, c'est-à-dire qu'il y a du péché encore en lui.
Et c'est exactement la position de l'Église. On a du levain en nous, on a du péché en nous, mais on reçoit la vie de Jésus en même temps en nous. Et on est les prémices aussi parce que on est les premières personnes qui reçoivent l'Esprit de Dieu et qui manifestent à toute la création cette nouvelle humanité. Donc, c'est dans ce sens qu'on est aussi les prémices par rapport à la nouvelle création qui va venir, qui n'est pas encore là, qui va venir. Dieu va opérer une rédemption de la création plus tard, notamment pendant le règne de 1000 ans. La terre va être renouvelée. Mais aujourd'hui, Dieu commence à renouveler déjà ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Lorsqu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, là, il y a un début de renouvellement de la création de Dieu qui a été livrée au péché à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et la Bible dit que la création souffre et attend la révélation des fils de Dieu. Eh bien, la révélation des fils de Dieu a déjà commencé lorsque l'Église, lorsqu'on rentre dans l'Église, on est la révélation aussi des fils de Dieu. Mais les premiers prémices, ce n'est pas nous. Les premiers prémices, c'est Jésus. Parce que dans le passage de Lévitique, c'est d'abord Jésus qui est présenté au Seigneur, cette gerbe-là, 50 jours avant. C'est lui qui est présenté au Seigneur. Et nous, on est présenté au Seigneur plus tard, 50 jours après. Donc voilà pourquoi Jésus est considéré comme les prémices, la Bible dit, les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Donc on est un petit peu quand même les prémices, mais on vient après. On vient après. Alors, autre nom, le premier-né de toute la création. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, de toute création. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le premier-né de la nouvelle création de Dieu. Oui, parce que la création de Dieu au départ, au travers d'Adam et Ève, a été souillée, a été polluée par le péché. Et donc tous les hommes, la Bible dit qu'à cause d'un seul homme, tous ont péché. Le péché est entré dans le monde et tous sont devenus pécheurs à cause d'un seul acte d'injustice, à cause de Adam. Mais la Bible dit aussi qu'à cause d'un seul acte de piété, la mort et la résurrection de Jésus, beaucoup ont été rendus justes. Donc Jésus, par sa mort et sa résurrection, devient cet homme nouveau à la résurrection des morts, il devient cet homme nouveau auquel nous allons ressembler nous aussi. Donc, il est celui qui redonne à l'humanité ce qu'elle avait perdu avec Adam. On a perdu la vie avec Adam, on a perdu la relation avec Dieu avec Adam, on a perdu notre gloire avec Dieu en péchant avec Adam, on a perdu la santé, on a perdu notre accès au ciel. Voilà, on a tout perdu en fait avec Adam. Et Jésus, en ressuscitant des morts, il permet à l'humanité de tout récupérer en termes de gloire et de réconciliation avec Dieu. Donc, c'est le premier à avoir un corps glorieux quand il ressuscite. C'est le premier à monter au ciel avec ce corps glorieux. Et nous allons suivre derrière. Nous allons aussi un jour être enlevés avec un corps glorieux qui sera transformé et qui pourra entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, où on parle de la résurrection des morts en Christ, de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Donc, c'est une partie non exhaustive, tout ça, des noms
qu'on a attribué à Jésus-Christ, mais il y en a d'autres, hein, évidemment. C'est juste un, un- quelques noms qui sont attribués au Seigneur, mais ces noms sont très importants, ceux-là précisément, parce que ils montrent vraiment quelle est la signification de ces noms pour Dieu, mais aussi pour nous, parce que quand Jésus s'appelle les prémices, c'est par rapport à nous qu'il s'appelle les prémices. Voilà, quand Jésus s'appelle le premier-né, est appelé aussi le premier-né de toute la création, c'est pas qu'il est, c'est pas qu'il est, ça n'a rien à voir avec le fait d'être né de la Vierge Marie. C'est en rapport avec sa résurrection, où par sa mort et sa résurrection, il permet à l'humanité de connaître Dieu, d'être recréé à l'image de Dieu, image qui a été déformée à cause du péché. Donc, il nous permet, nous aussi, un jour, d'être recréés à l'image de Dieu, sans péché, dans la gloire, sans infirmité, sans rien, et de lui ressembler à nouveau. Voilà, ce qu'on a perdu en Adam, on le récupère en Jésus-Christ. C'est dans ce sens qu'il est le premier-né de toute la création. On pourrait presque dire qu'il est le premier-né de toute la recréation. On va laisser quand même le texte, hein, le texte dit premier-né de toute la création. Mais ça sous-entend de toute la recréation, parce que la création actuelle a été souillée par le péché. Et donc Dieu va créer à nouveau, va rétablir cette création dans une perfection à nouveau. Ensuite, on va aborder l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. On ne va pas aller trop loin, on va aborder peut-être ce premier pan, cette première caractéristique de l'œuvre du Seigneur. Il a créé le monde. Jésus a créé le monde. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Jésus a créé le monde. Ça, c'est très, très important de le savoir parce que on a la révélation ici qu'il a créé le monde. Et puis dans la suite d'ailleurs du passage, on voit que de Hébreux chapitre 1, on voit que Jésus est créateur et que Jésus est adoré par les anges. Il est dit auquel des anges, il a dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis les anges, il a ordonné à tous les anges de Dieu de l'adorer. Le Père a ordonné aux anges d'adorer le Fils. On n'adore que Dieu seul. Donc, si les anges adorent le Fils, c'est que le Fils est Dieu. Voilà. Et puis, il y a une conversation d'ailleurs dans Hébreux chapitre 1 entre le Père et le Fils, où le Père rend témoignage au Fils et le Père dit du Fils, ô Dieu. Le Père appelle le Fils Dieu. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. On voit bien que ces deux personnes se reconnaissent mutuellement comme étant Dieu, rendent témoignage l'une envers l'autre qu'elles sont Dieu. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Et par ailleurs, ça montre aussi qu'il y a une distinction entre les personnes. Parce que si le Père appelle son Fils Dieu, c'est qu'il parle à quelqu'un d'autre. Pas lui, qui parle à quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi une distinction entre les personnes. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas un fondu, enchaîné, comme on dit. C'est deux personnes distinctes qui se rendent témoignage l'une et l'autre. Donc ça, c'est, à mon avis, assez important à signaler.
on va voir la prochaine fois le reste des œuvres de Jésus et surtout, à un moment donné, ce sera inévitable, l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, la mort de Jésus, sa vie d'abord sur terre, sa mort et sa résurrection. Évidemment, c'est, je dirais, le point central. C'est le point central de la Bible déjà. Jésus est le point central de la Bible. Mais dans ce point central de la Bible qu'il est, c'est en particulier sa mort et sa résurrection qui vont, euh, manifester les clés pour nous, humains. La clé, elle est là. C'est que Dieu se révèle et Dieu nous sauve par, par son incarnation humaine. C'est ça le point central. Et cette personne qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, on verra la prochaine fois le reste. Et bien évidemment, on sera devant la chose centrale. On va regarder de près, donc, le salut. On va voir que ce salut, il est en 3 phases. Et on va regarder ça de manière très attentive parce qu'on est vraiment dans l'épicentre du pourquoi la Bible a été écrite. C'est pour nous révéler Jésus-Christ comme sauveur. Gloire à Dieu et puis que le Seigneur nous bénisse dans cette, je dirais dans cette réflexion et à la prochaine fois. Amen.